ici Rick Coaster, chaîne YouTube Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso pour une petite représentation. C'est même plus une présentation, là je répète mes vidéos de la dernière fois, c'est incroyable. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc on est à nouveau sur vidéo collection, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Malheureusement pour vous, ça va être exactement la même vidéo que la précédente, à savoir présenter les fifis de ma collection. Donc, on commence déjà à nouveau par leur sujet. À deux différences près, et c'est pour ça que je refais cette vidéo, pour les deux raisons. Premièrement, la caméra, elle a changé, je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon opening, je vais prendre une carte qui traîne comme ça. Voilà, à partir de maintenant, on verra beaucoup mieux les cartes. Alors qu'avant, ils étaient flous comme ça, mais maintenant, grâce à l'autofocus, c'est nickel, on pourra mieux les voir. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que depuis, il y a eu des mises à jour. Donc, il y a eu des archétypes qui se sont un peu plus complétés depuis la dernière fois. Donc, vous pourrez aussi faire le comparatif avec la vidéo précédente en quelques semaines, voire quelques mois. Je ne sais plus de quand date le précédent. Et du coup, je vais réouvrir mon tableau Excel que vous pouvez, que j'essaye de mettre à jour régulièrement. Hein, je rappelle, c'est sur mon Discord. Vous allez regarder sur ma collection. Vous avez un tableau Excel. Et si vous voulez aussi vous l'utiliser pour suivre votre collection à vous aussi, il n'y a pas de souci, sachant que c'est une collection de base basée sur le nombre de cartes, le nombre d'exemplaires que vous avez d'une carte. Donc si vous cherchez la grosse collection de toutes les raretés dans toutes les extensions, je vous recommande de prendre plutôt le tableau que donne Doc7, ainsi que les tutos pour pouvoir la mettre à jour. Voilà, sur ce, on va recommencer du coup cette présentation et je suis quand même très content parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des viewers là qui a beaucoup aidé à l'évolution de ces classeurs. Ah oui, je dis ces classeurs parce que déjà, première différence. À ma présentation précédente, il y avait un classeur. Cette fois, elles sont séparées en deux. Donc il y aura deux classeurs à présenter. Et sur ce, c'est parti. Alors je suis content parce que dans ces classeurs-là, il y a full Ultimate Guard de sleeve blanche, qui est en grosse crise en ce moment. Donc j'ai commencé à me poser la question d'ailleurs si je vais pas chercher des sleeves blanches d'un autre créateur, là, un autre fabricant, pardon. Parce que je suis toujours en attente de ces sleeves là et ils ont dit en mars, finalement ils ont reporté en juillet, ça commence à être tellement bordel. Je sais que personnellement je devrais avoir 15 boîtes qui vont m'attendre encore. Et après c'est la crise générale. Allez, sur ce, on va commencer. Alors évidemment j'ai bougé la caméra et tout au fur et à mesure. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je fais ça. Hop là. Alors déjà, est-ce qu'on voit déjà beaucoup mieux? Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente et qui sont en live, est-ce que vous voyez déjà beaucoup mieux les cartes ou pas? Je pense que oui. Alors par contre, la différence, c'est que je vais devoir bouger la caméra très souvent, histoire que vous puissiez voir ici et là. Donc là, vous avez reconnu la première archétype par ordre alphabétique après derrière, sauf que c'est un classeur particulier Fifi ou monstre, enfin archétype plutôt kawaii, que je trouve mignon. Donc on va commencer avec les Cyber Angel. Donc Ange Cyber. Alors je sais pas, je crois qu'il n'y a pas eu d'évolution depuis la dernière fois. Actuellement j'en ai représenté 12 et il m'en manque que 3. Notamment je crois que c'est ces deux-là, donc 2 magies. Et un monstre rituel normalement parce que ça joue sur les monstres rituels. Et comme j'avais dit la dernière fois, j'ai pas touché depuis la dernière fois. Bon, pas très bien Benten en haut à gauche. Bon, ça, vous avez reconnu c'est Benten. Hein. Hop, vous voyez un peu Benten, un peu dans l'ombre. C'est bien d'avoir l'autofocus, mais c'est pour voir. Mais je trouve qu'on les voit beaucoup mieux. Hein. Personnellement, on les reconnaît beaucoup mieux déjà. Après, c'est le problème des ombres et des faux jours. Je suis désolé. Mais je vais essayer de faire un effort pour qu'on les voit bien. Donc je disais, ouais, Cyber Angel, en fait, c'est un archétype qui me pose déjà problème sur comment je vais les ranger, puisque je les range par archétype. Et je rappelle que c'est un archétype qui vient de GX à la base. Et qui n'avait pas autant de cartes monstres rituelles. Hein. Ça, c'est surtout l'évolution dans Arc 5. Désolé de spoiler un peu les archétypes qui sont joués dans des séries que vous n'avez peut-être pas encore vues, hein, comme Arc 5 et GX, pour ceux qui n'ont pas regardé. Ça commence à dater quand même comme série, il faut quand même un peu le faire exprès, donc désolé d'avance. En tout cas, si vous voulez savoir comment elles sont jouées et qui les joue, ben regardez les séries, hein, j'en dis pas plus. Mais bon, vous savez qu'il y a dans celui d'Angélix, il y a beaucoup de monstres à effet. C'est pour ça qu'il n'y a que Cyberange petit. Mais je me demande si je vais pas rajouter les autres Cyberangel qui sont pas Cyberangel, ils sont cyber danseuses en fait, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc je me pose encore cette question. Toujours en débat depuis la dernière fois. Ensuite, alors un archétype dans lequel il me manque une carte. Ah, par rapport à la dernière fois, je me suis mal préparé. Donc, les Fifi. Alors ça, c'est les Animal Féeriques. Animal Féeriques, je sais qu'il y en a 6 au total. Et il m'en manque une. Et là, vous voyez déjà. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, protège carte noire. Quand vous voyez ces protège cartes, normalement, malheureusement, j'ai un classeur qui respecte pas cette règle. C'est qu'en fait, alors c'est aussi de l'Ultimate Guard pour ceux qui veulent savoir, hein. Tout ça, c'est Ultimate Guard. Les pages de classeurs, c'est du Ultra Pro. Les classeurs, c'est de l'Ultimate Guard en mode XXL. Donc, y a pas de souci. Donc la sleeve couleur noire, ça, c'est pour me faire rappeler que la carte, je la joue. Donc c'est Luna, pour ceux qui veulent savoir. Que j'ai dû montrer dans la précédente. Alors après, si vous voulez que je vous montre Luna vite fait, faut que je regarde dans mes boîtes, donc ça prend énormément de temps. Mais sinon, elles sont toutes là, sauf celle-là en bas à gauche. Il manque une magie. Magie qui est sortie dans l'extension des Ghosts. Avec BLS, tout ça, là, Crystal Wing, Magicien Sombre, etc. Donc il me manque que celle-là en ultra. Ensuite, on a... Alors là, ça a bien changé, ça. Il y avait des trous la dernière fois. Ça, je le sais. Je suis sûr à 100%. Ce sont les aromages. Et les aromages, je pensais que je l'avais complet. Finalement, je ne l'ai pas complet. Mais, pour ceux qui ne savent pas, il y a Mercure. Alors, je sais pas s'il est sur Twitter, mais je pense qu'il y est parce que je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, j'ai vu des messages le concernant tout à l'heure. Il a énormément contribué à l'évolution de ces pages. Notamment, on a Bergamote. Pour l'instant, c'est tout. Je crois qu'il manque juste les extras derrière. Ah oui, il y a aussi les vents. Voilà. Alors, je vous montre aussi en dessous quand même. Les fifilles. Donc, il y a beaucoup d'ultra, hein, c'est normal parce qu'il y a eu des rééditions d'ultra, des nouveaux supports. Il me manque normalement un extra et je crois une MP si je ne me trompe pas. Je dis pas de la merde, j'ai l'impression d'en dire quand même. Sur c'est un extra et une magie. Techniquement, vu comment j'ai trié. Vous voyez, il y a des cartes qui sont déjà prêtes à accueillir les cartes. Quand j'ai traité les archétypes, généralement, c'est qu'il y a des sleeves vides. C'est pas pour rien. Je sais que je manque de sleeves, mais en tout cas, si je complète, je sais que le sleeve est déjà prêt pour ça. Donc il n'y a pas de souci. On va pas les... Putain non, c'est long du micro en plus. Voilà, c'est la seule des deux synchros que j'ai. Marjolaine. Et en dessous, on a les vents. Alors, je crois que c'est surtout celle qui est en anglaise, donc le Dreadwind qui m'a été offert par Mercure. L'autre, je sais plus s'il me l'a. Je crois que j'ai trouvé les deux. Mais je dis peut-être de la merde. Ne vous inquiétez pas, Mercure m'en a offert plein d'autres, hein. Sinon, rien d'autre à dire sur cet archétype, mis à part que c'est les fifilles. Alors, ensuite, hein, ça c'est beaucoup plus simple. Je l'avais déjà, donc représentation. Je vais décaler le micro. Voilà. Ça, il y a moins d'ombre. Les artisans sorcières. Artisans sorcières qui sont sorties dans une extension. Alors, j'ai plus les noms de toutes les extensions. Surtout ceux que j'ai déjà complétés, donc j'ai plus à chercher telle ou telle extension. Commence à devenir vieillotte. J'ai eu pas mal de rééditions. Je crois qu'il y a un peu de mélange de MP20. Ouais, il y a plus. Il y a celle-là, Madame Vert qui est sympa. Madame Vert. Et en secret, ça me plaît. INCH. Voilà, on va chercher une extension. Mais on a quelques pièges aussi, notamment Golem. Golem LC. Alors là, j'ai en MP20, mais je crois que Golem, elle est disponible en tant que support normalement. Et je crois qu'il y en a encore plein d'autres comme ça, des petits pièges. Le deck de base, ok, quasiment l'intégralité des filles, sauf une, comme j'ai dit. Il venait déjà tout juste d'une extension, après c'était réédition Teambox, mais au niveau des MP aussi. Il y en a des sacrés quand même. D'ailleurs, je crois que Edel aussi, je crois. Edel, je suis pas sûr pour Edel. Je sais que j'avais quasiment toutes sauf une. Ce qui m'a posé problème, c'est celle-là. Celle-là, elle est
suis content de l'avoir en secret. Après, t'as toutes les autres. Donc, draperie, par exemple, voilà, celle-là, je crois qu'elle fait pas partie de celle de base, c'est celle de la mer. Ce que je me rappelle surtout, c'est Patronus. Patronus, vous ne l'avez pas dans le base, ça c'est dans une autre extension. Notamment ETCO. C'est rien à voir. C'est non, INCH, non, je dis de la merde. Non, INCH, MP20, là, je peux pas vous dire. Celle-là, c'est l'INCH, normalement. Ouais, pas celle-là plutôt. ETCO, voilà, celle-là. C'est elle, le tout. Super. Donc, normalement, Golem aussi est en ETCO. Voilà, un autre à dire là-dessus. Ah, alors là. Alors, autant Mercure a beaucoup aidé pour la plupart des archétypes, autant celui-là, il n'a pas été gentil parce que je sais qu'il a une carte que je n'ai pas. Et je spoil d'avance, elle est censée être là. Alors, les charmeuses spirituelles, combien il y en a? J'en ai... Charmeuses spirituelles, il y en a 43 au total que j'ai répertorié. Il m'en manque 9, dont une que je sais que Mercure il a. Ça, il n'y a pas de souci. La grosse difficulté, c'est qu'il y a eu des decks de structure qui sont sortis. C'est pour ça que ça a été bien complété quand même. Mais, parmi les cartes, il y en a. C'est au bonheur la chance. Et comme j'ai pris qu'un seul deck de structure parce que j'ai pas envie d'avoir 50 fois les mêmes cartes, j'ai que celle-là. Donc il va falloir que je récupère les autres. Tôt ou tard. Les versions autres à Artwork alternatives, ben, je les ai pas. Sauf que je l'ai ouvert quand même. Ah, donc pas de Winda. Pas de Ita. Mais une Lina que j'ai ouvert une autre vidéo si vous vous rappelez. Oui, s'il n'y a pas le décalage des étoiles, tout va bien. Non, quand j'ai repris une vidéo récemment, c'est celle-là qui était sortie. La première famille possédée. Et du coup, ce qui me manque, c'est la Lina de base. Du coup, ça fait quand même déjà quelques cartes qui me manquent. La Dark, qui n'a pas encore sa version artwork alternative, mais il y a déjà celle-là. On a les versions déchaînées. Alors, elles sont en piteux état parce que je n'accepte pas les start. Et de récupérer les versions normales, pas les start. Donc, j'en ai que 2 sur 4. Sinon, les deux autres, je les ai, mais ils sont dans un autre classeur. On a le petit cas particulier qui, pour l'instant, m'a complètement contredit depuis le début parce que je pensais que si elle a été refaite, les autres auraient eu le droit, mais non, c'est la seule dans lequel j'ai les deux versions, la version Ultra et la version Prisma. Donc la Win, canalisatrice devant. Je ne sais pas si un jour il va y avoir d'autres canalisatrices. Au début je pensais oui et finalement, bah non. Référence sur la vidéo sur les charmeuses, que je remercie encore. Parce que c'est la vidéo qui est la plus regardée sur la chaîne actuellement. Ensuite, on a juste les bêtes en version déchaînée. Après, à vous de voir si dans l'archétype, vous voulez rajouter les bêtes de base. Donc, il y en a 8 autres à rajouter, du coup. Non, 8, non, 6, 12. 6, 10. Il y en a 10. Il y en a 10. On a le gigabit, les 2 gigas, hein, le bébé et le gros. On a la marmotte démoniaque. On a le Ranryu. Et on a le renard de feu. Et après, on a les deux autres, donc la chauve-souris Meda et Happy Lover, je sais plus le nom. Et je crois que pour les ténèbres et lumière, il n'y a pas leur version up, si je ne me trompe pas. Par contre, les autres ont une version classique et une version évoluée. Du coup, bah là, il y a eu de la mise à jour, hein, évidemment. Donc là, elles sont toutes là, je suis content. Les 6 sont réunis au moins sur une page. Donc Lina, je crois qu'elle m'a posé problème. Les autres, il a fallu attendre quelques rééditions pour les obtenir, donc j'étais pas dans la meilleure rareté possible. D'ailleurs, il y en a la meilleure rareté, je dis de la merde, puisque pour moi la meilleure rareté c'est Ultra, mais en vrai, il y a 2-3 Starlight à obtenir sur celle-là, donc ceux qui ont les Starlight, j'ai vu à vous. Mais voilà, c'est très rare d'en avoir une déjà, de Starlight. Je suis très content d'en avoir ouvert une au moins, dans ma vie. Mais bon, je suis quand même content. Mon objectif c'est d'avoir la carte, c'est pas de l'avoir en meilleure rareté. Ça sera peut-être plus tard quand j'aurai une mission, que j'aurai beaucoup de thunes. Qui arrivera probablement jamais. Donc après il y a les magies, ça change pas. Au niveau des pièges, il me manque les 2 pièges, donc lumière et ténèbres. Normalement, je crois que c'est l'abri c'est là et l'autre lumière là. Sinon le reste c'est bon pour moi. Je pense que j'ai pas encore mis toute la collection.
Alors ensuite, je vais me mettre là parce que sinon peut-être que le micro ça va niquer. Alors là aussi, alors ça c'est Clair de Lune. Clair de Lune joué dans Arc 5. Et basé sur des fusions sympatoches. Alors il me manque un monstre déjà. Clair de Lune, qu'est-ce qu'il me manque? Pas grand chose. Les Fifi, il manque vraiment plus grand chose. Ah, il me manque 6 quand même. Il va y avoir beaucoup de fusions ou de MP que je n'ai pas du tout. Mais sinon, au niveau des monstres, ça va. Vous pouvez le voir. Au niveau des fusions, elles sont toutes là normalement. Il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des MP, je crois que à part Parfum, ouais, c'est pas. Je sais pas. Je sais même pas si Serenade m'a été filé, je suis pas sûr. Donc on voit par transparence la page dans dessous. Mais voilà, c'est au niveau des MP que ça va pas, sinon les monstres, ça. Ensuite, on a les Cupides. Cupides, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Et sur les 5 Cupides, il y en a une qu'on voit un peu plus souvent que les autres, à savoir la synchro. Même si on la voit quasiment plus. Depuis le bannissement de Hip, c'est elle qu'on voyait un peu et maintenant on la voit plus. Mais sinon, voilà, le Cupid a au moins été joué, minimum. Pas à très haut level, mais level compète quand même un petit peu. Mais ça fait qu'une page. Pas grand chose. Pas d'autre chose à dire. Ah si, à part le fait que chaque Cupid est sorti dans chaque extension en commune facile à avoir, donc c'est un archétype assez simple. Alors, archétype beaucoup plus compliqué. Les demoiselles de fortune. Alors ça, là c'est vraiment que des rééditions OTS. C'est pour vous dire. Il y a une synchro dans le lot d'ailleurs que je n'ai pas. Alors je vais vous dire à quel point c'est une catastrophe. Demoiselle de fortune. Ah, j'en ai même pas la moitié. Si, j'en ai la moitié pile. J'en ai répertorié 16, il m'en manque 8. Donc voilà, le plus gros, des gros dégâts, je crois qu'il manque 3 monstres, il manque les synchros derrière. En plus, il y a toute la page là. Oh là là, il y en a même plus que. 3 trucs là. Et qu'il y a beaucoup plus de monstres que ce que je pensais. Par contre, au niveau des MP, ça commence à aller mieux et je crois que. Je dis pas de conneries, il y a. Non, il n'y a rien. J'ai rien vu. Je pensais que. L'appel demoiselle de fortune, Rira. Je sais plus. Un potage temporel est dégueulasse, la vieille version. Je crois que non, ah, peut-être en bobinage qui m'a offert. Je sais plus. Il y a des cartes, je sais clairement plus que Mercure m'a offert. C'est incroyable. Bon, rien d'autre. Ah si, demoiselle de fortune jouée dans Five Days. Il y a un autre archétype similaire, parce que là c'est la version méchante. Il y a une version plus gentille qui est aussi jouée par la même personne. Sans en dire plus. Ah voilà, ça c'est un archétype, même si maintenant je suis très content. Ça c'est un archétype qui m'a posé quelques soucis. Et pas là où on pensait. Donc Dragon Maid. À jour. Archétype à jour. Ouais, quand je dis que j'ai des toutes, en vrai, je préfère dire qu'elle est à jour parce que un jour il va y avoir des nouveaux supports. Du coup, je les ai plus toutes, il me manquera. Donc 18 Dragon Irene jusqu'à maintenant, dont une un peu spéciale, vous allez voir. Comme ça, vous comprendrez mieux comment je range mes cartes. Et je les ai toutes, donc à jour. Sachant que celle qui m'a posé le plus de problèmes, c'est celle-là. Belle saloperie quand même. Qui était une carte très recherchée à une époque, donc elle coûtait plutôt cher. Mais maintenant, qui est plus cher maintenant chez les Dragon Irene, c'est Chamber à côté. Alors, non seulement je l'ai avec des raretés plutôt sympas, mais elle n'est pas full bling bling. Alors, ce que je dis bling bling, c'est avec les meilleures raretés possibles. Je pense que non, ça va prendre tellement de temps. Si je regarde la rareté la plus incroyable que je pourrais avoir sur chaque carte, plus de 10 000 cartes, ça va être chaud de toutes les faire une par une pour me dire et regarder après les prochaines avec les rééditions. Donc ouais, je vais me contenter de ce que j'ai, ça sera déjà bien. Je pense que Salon, je peux l'avoir en gold, max gold d'ailleurs, ça serait cool. Sinon les trois au-dessus sont en secret, je suis content. Donc Chamber que j'ai ouvert avec l'access code, donc c'est vraiment les deux cartes les plus chères que j'ai eues lors de l'ouverture, rappelez-vous. La vidéo précédente. Alors après on a leur forme draconique, ça y a pas de souci. À part Chamber qu'on attend toujours, mais est-ce qu'elle va sortir un jour en tout cas peut-être. Alors deuxième carte qui m'avait posé problème, c'est celle-là.
Elle était en ultra, j'ai jamais eu. Après, il a fallu attendre les Teambox. Mais les Teambox, je l'ai eu, je crois, celle-là sur le Teambox que j'ai pas ouvert en live, si je me trompe pas. On me l'a donné. Je sais plus si c'est Doc qui me l'a donné ou si je l'ai ouvert. Je me rappelle plus. La mémoire me joue des tours, c'est incroyable. En tout cas, je l'ai. Dans ma tête, je l'ai maintenant. Fini. Et enfin, les NP. Bon, ça, les NP, ça m'a quasiment pas posé problème, mis à part le fait que la plupart des cartes ne sont pas sorties dans l'extension de base, là aussi. Donc la fusion. Shumber n'est pas sorti dans son extension de base. Dragon Irene Rangement, pareil. Et enfin, la dernière carte, celle-là, fait pas partie. Enfin, elle fait partie de l'archétype, mais c'est uniquement à cause de l'artwork. Sinon, l'effet n'a rien à voir. Il n'y a pas de Dragon Irene marqué sur la carte. C'est juste l'artwork. On voit linge et infirmière. Et c'est juste parce que l'artwork possède les Dragon Irene que je l'ai mis dans l'archétype. Sinon, elle n'y serait pas. Donc, voilà comment je range mes cartes. Soit les noms de cartes demandent tel ou tel archétype, soit l'artwork suffit en un ennemi. Voilà. Alors, quand je disais Fifi, oui, j'ai dit aussi Kawaii. Donc là, on est sur du Kawaii. Là, je peux dire que Mercure a contribué lui aussi à évoluer là-dessus. J'en ai chopé et en plus de ça, il y a eu des nouveaux supports depuis la dernière fois. Donc, au niveau des pages manquantes, elle est à jour. Au niveau de ce qui me manque, il m'en manque pas mal hein, quand même. Pantorus, ça a pas mal de communes, mais ça va être surtout des exits qui me posent des problèmes et quelques monstres, comme vous avez pu le voir. Parce que pour l'instant, j'essaie de chasser surtout les communes, mais d'ailleurs, je crois, non, la fée fait partie des plus récentes, mais c'est une autre extension. Je crois que ceux-là, généralement, c'est des bases. Il y a eu tellement de nouveaux supports dernièrement que c'est le bordel. On les voit là, justement. Je crois que c'est. Alors, poupée, est-ce que c'est. Non, c'est Sirène sûre. Sirène, c'est l'une des dernières qui est sortie. Dans Chaos Impact, je crois que c'est ça. Hein. Ou la précédente, je sais plus. Poupée, non, je crois qu'elle est. Ouais. On voit la première édition là, donc elle date un peu. Je sais que Fée Fantorus qu'on a vu tout à l'heure, c'est encore une autre extension. C'est la. Alors, est-ce que j'ai écrit la Teambox ou pas? Non, c'est IGAS, IGAS. Donc ça n'a rien à voir. Et aussi DMP à chaque fois. Par contre, mon gros défaut, c'est les monstres Exis. Il y en a pas mal. Il y a du Alan, il y a le fantôme, justement. Plutôt stylé quand même comme fantôme en Exis. On a le festival. C'est la dernière qui est sortie là, avec l'NP et la sirène. Au niveau des magies, je crois que c'est là que Mercure a le plus contribué. Hein. Manoir, musée, défilé, voilà. Bon. Pas mal des communes. Tire Fantorus, je crois que c'est. C'est. Ah non, c'est BA, pardon. BACH celui-là. C'est la magie, dernier support. Surprise à la main, voilà, encore une fois, comme pour linge piégé. Même délire parce que l'artwork est Fantorus, mais sinon l'effet n'a rien à voir, c'est pour les niveaux 1 en général. Et encore sorti dans une extension qui n'est pas celle de base des cartes. Et au niveau des MP, je crois que là aussi, il y a encore du délire. Je crois que c'est Rénovation qui est. Non, Expo. Non, je crois que c'est. Ah, c'est Fantorus ou Friandise, voilà. On va dire, voilà, il y a tellement de nouveaux supports encore. Je vais le mettre un peu plus haut. Voilà. Et là, c'est l'une des dernières. Vous venez tout juste de commencer à jouer. Vous pouvez la trouver facilement. Les autres, par contre, faut avoir des gens qui ont déjà joué Fantorus. Et ça peut se trouver aussi. Hein. En commune, ça peut se trouver. Au-delà, ça peut se trouver aussi, mais pour la bonne boutique. Suivant, les Trickstars. Les Trickstars, alors j'en ai parlé aujourd'hui. Techniquement, la semaine prochaine, elle est à jour. Et par star, on est sur 27, il m'en manque une. J'ai dit laquelle. Ils sont au courant. Et quelqu'un là en 6 exemplaires, donc il risquerait de m'en lâcher une. Donc juste que je lui tape un message en lui disant passer. Je vais vous montrer la carte après. Enfin, la carte qui me manque, enfin le trou quoi. Pas la carte. Alors, autre délire aussi chez les Trickstars, donc c'est joué par un personnage de Vine cette fois, dans les premiers épisodes, donc ça spoil pas trop. Et un autre délire de ma collection, c'est que ma collection à moi,
Alors, faut pas que je les remette à l'envers après. Cette carte-là, Ange ou Farstar, a 2 artworks. Et du coup, dans ma collection, je rajoute +1 pour chaque artwork alternative de chaque carte. Donc je sais déjà d'avance que pour la plupart des archétypes, il y a des cartes qui sont pas sorties en TCG, c'est la dernière règle de ma collection. Artwork alternative et uniquement du TCG. De préférence française, anglaise, un peu moins, mais je l'accepte, mais autre langue, je n'accepte pas. Donc française, c'est très cher les cartes. Hein. Les gens préfèrent acheter des cartes en allemand. Hein. C'est quasiment donné par rapport en français. Donc voilà pourquoi l'archétype a actuellement pour moi 27. En vrai, il y a 26 cartes, mais il y en a une qui est une artwork alternative. Donc au niveau des monstres, ça fait très joli. En plus, c'est pile poil une page pour tous les links. Hein. Il n'y a que 9 lignes possibles, dont l'artwork alternative. Au niveau des monstres, il y a encore un petit peu de place ici. Au niveau des magies et pièges, que ça va pas. C'est la magie. En plus, c'est celle du milieu. Tiens. Donc, alors après, les cartes qui m'ont posé problème, bah, c'est les classiques, les Candina, la scène de lumière Farstar. Une autre là-bas, et je suis très content de l'avoir dans cette rareté-là, mais je l'avais dans d'autres raretés, mais l'avoir dans celle-là, c'est cool. Et au milieu, donc la carte qui me manque, et que techniquement je devrais avoir la semaine prochaine, après avoir bien négocié. Pas besoin de la sortir, de toute façon c'est juste une slip de merde, oui. Faut pas réfléchir. La carte c'est Laurier. Laurier que je devrais avoir, donc normalement, quand je ferai une prochaine présentation de collection, tous les classeurs que j'ai déjà présentés, je pense, avant de présenter le classeur, je montrerai les cartes qui compléteront un peu plus les trucs qui me manquent. Hein. Comme ça, vous verrez qu'elle sera à jour cette fois par rapport à mon erreur de la dernière fois. D'où le fait que je refasse cette présentation. Donc voilà, les magies, il m'en manque une. Et du coup, alors, petite, pour ceux qui connaissent Vrains, j'ai rajouté du coup l'Ange des Ténèbres à part, parce qu'il reste toute une page pour le reste des cartes. Donc l'Ange des Ténèbres, c'est pas un Trickstar, mais au niveau de l'artwork, on est sur le même délire. Et seuls ceux qui ont regardé Vrains peuvent comprendre pourquoi j'ai rajouté cette carte dans l'archétype. Là, une carte qui fait penser à Dimitri, pour ceux qui... parce que Dimitri, il a fait quelques vidéos YouTube dessus, et son... Merde, son logo, c'est pas le logo, c'est son avatar YouTube, c'est la star du rock. Et à la fin, pour les trucs et astuces, comment jouer l'archétype, c'est Lady Guitar, donc c'est elle qui donne les conseils à la fin dans la vidéo de Dimitri, qui est la seule fusion de l'archétype. Et enfin, voilà, on est content de l'avoir en secret, celle-là, en français surtout. Parce que je l'avais pas, et il m'a fallu beaucoup de temps, alors que j'avais déjà en God, etc. Et finalement, on me l'a filé en secret. Et je crois que je l'ai même échangé. Donc voilà, techniquement, par rapport à la vidéo de la dernière fois, il y a les autres archétypes. Le problème, c'est que le classeur commence à être trop rempli. D'ailleurs, vous avez constaté, mais ça c'est normal, je les ai mis de côté, c'est les exauceurs que vous ne voyez pas, par exemple. Pourtant, c'est un archétype qui... 12 cartes, il m'en manque une. Je sais que c'est soit une magie, enfin je sais que c'est une ultra, mais je sais plus laquelle. Pour regarder mon opening pour voir laquelle il me manque. Elle est dans un autre classeur pour l'instant, cet archétype. Donc vous la verrez prochainement. Du coup, premier classeur, comme j'ai dit, j'ai les ai séparés en deux parce qu'il n'y avait plus de place. Et comme j'ai rajouté d'autres archétypes Fifi, et ben du coup, il était important de jouer sur deux classeurs. Donc deuxième partie. Hop là, le micro. Attention aux ombres. Alors là, ça me fait pleurer à chaque fois. Ah, que j'ai de la peine de ce premier archétype présenté. Live jumelle. En français, c'est comme ça que j'ai dénommé. Hein. Il y en a, ils disent Evil Twin hein, en anglais. Moi, j'ai dit L. Live jumelle, normalement. Ou Evil jumelle aussi, en français. Et moi, c'est Live jumelle. Alors, cet archétype, elle est pénible à rassembler. Elle est pénible. Et elle continue à me résister encore un peu. Pourquoi? Parce que de base, elle est... Enfin, c'est les trois qui sont là. Déjà. Elles viennent de l'extension de leur sortie. Donc c'est les cartes de base. Ça, c'est des supports, on va dire.
Sachant que celle-là, j'ai réussi à l'avoir. Celle-là, j'ai pas réussi. Il m'a fallu du temps pour en trouver quelqu'un qui me la lâche. Déjà, un souci en moins. De l'autre côté, par contre, c'est une autre histoire. Donc, parmi les cartes de base, on a celle-là, que je n'ai pas encore. Ça m'énerve. Celle-là de base et celle-là de base. Voilà. Toute la partie gauche, c'est les cartes de base. Les cartes de droite, c'est les nouveaux supports qui sont sortis dans d'autres extensions. Sachant que, alors j'ai oublié son nom, je suis désolé, là c'est pas Mercure pour une fois. C'est une autre personne que je vais remercier. Celle-là, je l'ai pas réussi à l'ouvrir. Je l'avais dit en plus pendant mon opening que j'étais quand même déçu de ne pas l'avoir. Et c'est un gars qui... Comment... Faut que je le fasse gentiment quand même, parce qu'il me l'a quand même donné. Et le comment il me l'a donné, c'est assez drôle, mais je comprends. En vrai, c'était un tournoi. Il a regardé ses lots, lot de consolation de base. Hein. Il est tombé sur ça. Il a pensé à moi direct. Il m'a donné son tas de cartes. Et dans le tas, je trouve ça. Je fais, ouais, t'es super sympa, mec. Je fais, ouais, parce que sinon, ça allait traîner. Et je préfère encore faire profiter un collectionneur plutôt que ça traîne dans mes boîtes et que ça sert plus à rien. Donc voilà. Big up à toi. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. De toute façon, je crois que j'ai filé aussi un truc pour le remercier, mais pas sûr. Du coup, ce qui me manque, c'est la Link 1 bleue. Donc, cette lila, entre la lila friandise qui m'a fallu du temps pour l'avoir et la lila en Link, je la déteste, la bleue. Et aujourd'hui encore, je pleure. Parce que c'est le seul moyen d'essayer de voir quelqu'un qui va la lâcher. Je l'ai encore jamais vu dans les classeurs de ceux qui les lâchent. Et oui, alors, avant qu'on me mette les commentaires sur YouTube, je préfère dire oui, il y a card market. Hein, pour la petite parenthèse. Alors, on voit plus du tout mon visage, je n'avais pas remarqué, mais c'est pas grave. On disait, ouais, il y a card market pour ça. Je vais m'en mettre comme ça. Le problème, c'est que, bon, en fait, je me permettrais d'avoir un compte sur Card Market uniquement le jour où j'aurai vraiment un emploi stable. Comme ça, je me prends pas la tête à essayer de me dire, je vais dépenser de temps sur Card Market. Je sais que quand j'aurai un emploi plutôt stable, à savoir un CDI, je pourrais me dire, allez, ce mois-ci, je mets tant pour les displays et je mets tant sur Card Market, je charge des cartes. Pour l'instant, j'ai pas encore d'emploi stable, je peux pas me permettre de faire ça. Comme ça, il n'y a pas à se prendre la tête. Et on m'a aussi posé souvent les questions de savoir pourquoi j'utilise pas Card Market pour vendre des cartes. J'ai vu les gens à l'œuvre. C'est chiant. Donc respect à ceux qui tous les jours doivent plier une enveloppe et envoyer, mais chercher des timbres. C'est remboursé, mais imaginez faire tout ça. Alors quand t'es gros collectionneur et t'as beaucoup de cartes et que t'as des gens qui prennent, le temps de mettre l'enveloppe, le temps de poster et tout. Alors après, il y a des gens qui se plaignent, qui attendent. Mais ouais, mais faut mettre le timbre, tout ça. Chiant. Bon. Alors c'est la seule qui me manque, sinon j'ai les toutes, hein, et elle serait à jour. Donc la ligne bleue, sinon les pièges. Juste le jeu du petit bobo aussi, hein, encore qui fait pas trop partie de l'archétype, mais hop là. Mais voilà, artwork qui joue justement, ça crée un lore avec Sunny justement. Mais bon. Peut-être qu'un jour j'en parlerai dans un à travers les cartes. Il faudra juste attendre vieux pour que j'en parle. C'est vrai que j'ai pas fait la travers des cartes depuis longtemps, mais c'est normal. Alors ensuite, alors là, je crois que non, Magidols, Mercure n'a pas contribué à celui-là. Il semble que non. Sauf si je remarque une carte. Ah si, peut-être une, mais pas sûr. Parce qu'il y a aussi recherche commune et je les ai trouvés. Archétype qui s'est un peu mis à jour. Total 27. Il m'en manque que 7 maintenant. Mais avant, je sais pas s'il y avait tous les trous que... Il n'y avait pas plus de trous avant. Je sais plus du tout. Mais je sais qu'au niveau des monstres, il n'y a quasiment rien qu'à changer. Vous pouvez le voir. Hop, il y a les plus importantes. Je crois qu'il me manque factrice, justement. J'ai la magie de laine. Mais j'ai pas, ouais, j'ai pas la factrice.
Une factrice, il me la manque. Oh là là. Il manque le plus important. Bon, Pudding 16 et Pudding Sœur, ça c'est support de ouf. Au niveau des extras, donc la link, parce qu'il fallait un link comme tous les trucs. Hein. Au niveau des exis de chocolat à la mode. Chocolat à la mode. Je l'avais déjà, chocolat à la mode avant? Je sais plus. Alors si c'est pas le cas, ça doit être Mercure. Si c'est le cas, bah c'est pas Mercure. En tout cas, il me manque encore une dernière extra. Un petit exige. Ensuite, au niveau des magies. Au niveau des magies. Magie, qu'est-ce que j'aurais, magie? Ah oui, à part que j'ai rajouté ça. Fameuse réception exige. Parce qu'il y a des magies d'os, mais il y a aussi un autre archétype normalement, je sais plus trop c'est lesquels. Mais je les ai mis chez les magies d'os. Voilà. Après, il faut faire des choix, hein. Je vous dis, c'est compliqué de faire par archétype. Et enfin, au niveau DMP, alors la carte qui me fait penser le contraire, c'est Vaste Magidos, mais je crois que c'est ça, c'est dans ma recherche commune. Donc tout va bien, techniquement. Donc il me manque encore du gras, c'est vraiment DMP, c'est chiant à arriver. Ah, la prochaine archétype par contre, je sais que là, Mercure, il n'y a pas à réfléchir. Il me manquait 2 cartes. Maintenant, elles sont toutes là. Et ça fait plaisir. Elles sont toutes en gold. C'est encore mieux même. Il a même fait mieux que ce que je pensais. Non seulement il m'a filé les cartes qui me manquent, mais en plus elles sont gold alors que j'avais déjà que les gold. Alors, il m'en manquait 2. Ouais, il m'en manquait 2. Hein, je dis pas de conneries. Kiwi, je l'avais. Baie, je l'avais sûr. Pomme, il me semble que je l'avais aussi. Il me manquait chocolat et citron. Ok, ces deux-là. Et je suis très content de les avoir en gold parce que ça va super bien. Je pense qu'en secret, ça m'aurait moins plu. Et en ultra, un peu non plus. Donc ça fait joli de les voir en gold. Et elles sont en française, toutes. Ça aussi, ça fait plaisir. Merci Mercure. Donc 5 magiciennes D parce que la magicienne des ténèbres. Faudrait que je joue aussi une carte piège où tu vois justement une des magiciennes D avec magicienne des ténèbres. Je sais pas où je l'ai mis, peut-être que je l'ai mis nulle part tellement j'ai hésité. Mais voilà, actuellement j'en ai répertorié 5 et pour moi elle est. Alors ça c'est un archétype que j'avais déjà complété, donc on va représenter rapidos. Marine Cess, comme les Farstar, même personnage de Vrains qui joue cet archétype. Je vais pas trop m'y attarder à part sur Tank Bleu que j'avais déjà présenté. Je l'avais en secret, je l'ai changé puisque en Teambox je l'ai en version super. Et la personne auquel j'ai changé l'a un petit peu joué. C'est pour ça que autant jouer du bling bling plutôt que du super. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est la même chose. Hein. Pas eu de nouveau support depuis, donc elles sont toutes là. Avec l'autofocus, c'est un peu mieux, mais ça reste un peu flou. Merci l'autofocus. Et au niveau DMP, une magie. 4 pièges pour un total de 19 cartes au total. Ensuite, ah bah voilà, encore un autre archétype, merci Mercure. Il y avait des trous, il y en avait partout. Et bah aujourd'hui, il n'y en a plus. Archétype musique, joué par un personnage de Archive. C'est un des premiers archétypes qu'on voit d'ailleurs dans la série, si je ne me trompe pas. Et on veut dire que le personnage s'en prend plein la gueule. Au début, après c'est bon. Musique, 21 cartes au total, et grâce à Mercure, je les ai toutes. Alors je sais plus trop ce qui me manquait. D'ailleurs, on a quelques cas particuliers là. Par exemple. Waouh, elles sont jolies les Starfoil. On a les mêmes, on a les petits points qu'on a eu dans les collections légendaires, Arsenal mystérieux. Et on a encore le même, c'est les mosaïques foil. Alors, j'ai mis dans le même délire les star foil, les mosaïques foil et les petits points là. Je sais pas comment je l'appelle, les point foil. Mais je pense que les points, je les mets dans les mosaïques foil. Hein, j'ai même marqué mosa foil dans mon classeur, donc c'est pour ça. Mais il faut savoir que les star foil et les mosaïques foil, ils sont à peu près au même niveau. Hein. Je privilégie pas l'un ou l'autre. Après, si je peux avoir les deux différents, il n'y a pas de souci. Alors après, les cartes qui m'ont manqué, je sais plus trop. Je crois que Mozart, Sopina, tout ça, bon bah. Les communes, je pense que je les ai bien retrouvées, mais c'est surtout les rares, etc.
Voilà. Encore une fois, un grand merci à Mercure pour ça. Allez, on voulait encore plus de Starfoil, allez, ouais. Ah, Rose de Cristal. Techniquement, c'est Chevalier Gemme, si je me trompe pas. Mais je l'utilise dans la collection musique. Il suffit de regarder Arc-Five pour comprendre pourquoi. Alors, ensuite au niveau des fusions, qu'est-ce qui me manquait? Il m'en manquait une. Est-ce que ça serait pas la ligne qui m'aurait manqué à un moment? Et celle-là aussi, elle me manquait. Je l'avais pas avant, celle-là. Je m'en rappelle. Du Mercure qui est encore passé par là, hein. Alors, je crois que c'est l'archétype auquel il a été le plus généreux, hein. Parce que je crois qu'il me manquait tout ça. Et enfin, chez les MP, alors j'en avais qu'une. Il m'a donné tout le reste. Il est sur le cul, surtout celui-là, quoi. C'est la première carte de mon tableau. Premier mouvement solo. On va vérifier vite fait dans ma liste de cartes. Je crois que c'est la toute première carte de la liste. Ah non, c'est. Pardon, j'ai rien dit. C'est 7 la première carte. Comment ça se fait que le premier mouvement il est fait? Le premier mouvement est quatrième. Il s'est fait coiffer au poteau par la carte qui s'appelle 7 et 3 armes d'homme parce qu'ils ont des guillemets. Là, comme quoi. Voilà. Et pour la dernière fois, merci Mercure. Ça. Ensuite, on a l'Erika. Alors, l'Erika, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour les réunir, puisque ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de support. À une exception près, je la vois. Et je vais vous raconter une anecdote qui me fait un peu pleurer quand même. Donc, l'Erika, on les a déjà vus, elle est à jour, hein. Elle est déjà à jour quand je l'ai présenté la première fois. C'est bien, si je descends sur la liste de cartes, ça va pas le faire, ça va être petit. Alors. Rika, et il y en a 14 au total. Et elle est à jour. 7 manches de base. 3 extras, dont une. Même deux, hein, ces deux-là. Hein, je peux les. L'arme de la reine Rika et celle-là. Je les ai eu en même temps parce que j'ai dû négocier avec Cuisine, justement, qui fait partie d'autres cartes, mais plein d'autres cartes derrière. J'ai sacrifié un access code pour récupérer ces cartes-là. Sachant que Strena, pour ceux qui ont suivi, c'est une carte qui a été rééditée en commune dans les Teambox. Donc quand t'as sacrifié un access code Talker et que tu découvres qu'après sur les Teambox elle est en commune, ça fait mal. Mais c'est le jeu. Alors avec ça, je crois qu'il y avait Glamour en plus. C'est la dernière carte qui me manquait. Donc, trop jolie. En plus, en secret, elle renvoie bien. Et je crois que c'est l'un des rares archétypes qui est bling bling, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle est full rareté maximum. Pour moi, en tout cas. Peut-être que je dis du caca. Peut-être que Kanzaki a été réédité en ultra, je sais pas. En tout cas, je l'ai en super. Mais sinon, comme j'ai dit, Strena, elle est en ultra alors qu'elle était rééditée en commune. Les autres sont en secret ou en super. Le minimum, c'est super. Donc GG à moi, du coup, d'avoir sacrifié access code pour ça. Ah, alors là. Solfacor, encore un archétype qui est presque complet. Qui n'a pas changé depuis la dernière fois. Parce que. Ah, d'ailleurs, il me manque deux en fait. Ah oui, il m'en manque deux. C'est vrai, j'ai fait une découverte depuis. C'est vrai. Ah. En fait, je crois que depuis ma première présentation où. En fait, depuis ma première des. Je vais raconter comme ça. Après ma première présentation de cet archétype dans la collection Fifi, j'ai découvert qu'il y a une nouvelle carte qui est sortie. Enfin, elle est peut-être déjà sortie quand j'ai fait la présentation. C'est ça le problème. Donc, à la base, j'étais en train de dire qu'il m'en manquait une. Et finalement, il m'en manque deux. Elle est super belle, la deuxième. Alors, je sais pas si elle était récente ou pas quand j'ai fait la présentation. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il m'en manque deux. Donc, il manque une ultra là. La deuxième est une ultra aussi. Donc là, c'est par au lieu que ce soit par ordre alphabétique par rapport à d'habitude. Là, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, c'est Fa qui me manque. Et ce qui est drôle, c'est que j'en ai deux. Alors, c'est la seule extension où j'ai eu l'occasion d'avoir. Parce que sont faciles à tomber, je sais pas pourquoi. Mais dans cette extension, il y a du collector. Et là, on les voit beaucoup mieux avec l'autofocus. Alors, autant Sol, Sol, Fa, Cor, on s'en fout un peu parce que de base, elle est en super. Autant
la deuxième ultra. L'Ado Solfacor, celle-là de base, est là en ultra. Et j'en ai une troisième de collector rare de cette extension parce qu'à chaque fois que j'ouvrais un display, automatiquement j'avais un collector. Là où dans toutes les autres extensions où il y avait des collectors possibles, j'en ai eu zéro. Donc c'était vraiment les displays bling bling pour moi. Mais il y a Fa qui m'a résisté. Hein. 3 displays, 0 Fa. Et aussi, du coup, et je ne l'ai pas rajouté, on va rajouter. La dernière boîte de cils. Ah, c'est vrai, désolé si on voit pas mon visage, c'est pas grave. Le plus important c'est de voir les cartes, pas ma tête. Vous avez juste un bout de fauteuil que vous voyez depuis le début, mais je préfère qu'on entende ma voix plutôt que de voir ma trogne. Je vais la mettre là du coup, page de droite. Donc la dernière carte que j'ai découvert et qui me manque du coup, c'est une Link. Une Link Solfacor. Sur un piano et tout, elle est super belle. Je vais voir si je peux vous la montrer celle-là. Franchement elle vaut le coup. Alors OTK. Hop là, je vais frotter avec mon menton. Avec mon grosse pomme d'or. OTK, il y a 2C, putain. J'ai mis 2A au lieu de 2C. Et... non, il vient de me casser. On va faire la recherche générale. Du coup, j'ai le temps. En live. Et pas contre les tableaux de. Regardez comme elle est super belle. Ah oui, par contre, la cam est au-dessus. Attends, je vais trouver un capture de photo de cette cam. C'est elle que j'ai découvert. Alors, elle est sortie dans l'extension Aube de la Majesté. Et je crois que. Il me semble que c'était déjà sorti à l'époque. Donc, désolé, je m'étais trompé un petit peu, mais j'en ai probablement d'autres des erreurs comme ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire de me dire tiens, il y a cette carte-là, je ne l'ai pas vue. Ne dites pas directement ouais, t'as pas mis ça. Non, dites tu n'as pas mis. Enfin, vous dites juste j'ai pas vu cette carte-là dans ton archétype. Est-ce que tu l'as pas ou est-ce que tu as oublié de le mettre dans le collet? Voilà, c'est plus poli et c'est plus courtois. Voilà, celle-là par exemple, j'ai oublié. Là, j'ai oublié, ça me fait. Elle est belle. Prochain objectif. Collection. Alors, ma souris, elle est partie. Je remets tout ça, je retrouve mon chat qui n'est pas très bavard. C'est cool de pouvoir enseigner. Re-bienvenue sur le chat. Allez. Surtout qu'on voit après, enfin on voit pas normalement. Donc la ligne qui est censée être là. Et en dessous, les deux pièges. Sachant qu'il y avait aussi Harmony Solfacor qui m'a fallu un troisième display pour l'obtenir. Pour vous dire, même les super, ils m'ont un peu résisté. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des deux demoiselles de fortune. Ici, on a les sorcières de la bonne aventure. Alors, les sorcières, il y en a 9. Là, elles sont toutes réunies sur une page, donc je sais qu'il y en a 9. Sorcières de la bonne aventure, oui, 9. Elle est à jour. Donc voilà. Donc là, 5Ds, même personnage. C'est les gentils. Je le dis ça, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais techniquement, ça, c'est l'archétype que joue le personnage en question. Et je crois qu'elle le joue qu'une seule fois, si je ne me trompe pas. Sinon, on les voit en mode comme Esprit Démon, hein, pour ceux qui ont suivi GX et tout. C'est un personnage plutôt sympathique qui est censé être personnage secondaire, qui est devenu un personnage bien plus important pendant un des arcs. Mais j'en dis pas plus. Hein, un peu cela ne nous regarde pas, mais je vous spoil quand même. Hop. Alors, Sorcière Vent. Alors là aussi, j'aurais un truc à dire. Là-dessus, alors, personnage Brains. Et je crois que c'est l'avant-dernière. Il en manque une, mais la dernière, c'est normal, c'est l'Elyrilus. Parce que oui, il y a 4 personnages féminins. Donc on a vu l'éclair de lune, on a vu musique. Là, on voit Sorcière Vent. La seule que vous voyez pas, c'est l'Elyrilus parce que cet archétype est dans un autre classeur. Enfin, pour les cartes que j'ai mis dans les classeurs, puisque c'est fait partie
d'un classeur que je présenterai de manière extrêmement bordélique, à savoir les cartes que je joue. Je joue les Lyrilusques et il me semble que mon Lyrilusque est à jour, pour ceux qui veulent savoir. Spoil d'un épisode bien plus tard, je vais pas présenter les archétypes que je joue tout de suite, je vais attendre bien plus tard. Alors, sorcière vent, mis à part ça, ma première sorcière vent, ça a été Neige Clochette, elle est en ultra, truc d'origine. Les autres, il m'a fallu du temps pour les avoir. Sachant que Vert Clochette, je l'ai en ultra en anglais, mais je l'ai mis dans mes boîtes jouables, parce que c'est un archétype qui joue avec Crystal Wing. Hein. Ce qui est drôle, c'est que on joue l'archétype exactement comme elle a été jouée dans Arc 5. À quelques différences près, mais là, je vous invite à regarder l'épisode. Alors, donc, du coup, tout ça, c'était le bas, sauf le bizarre clochette qui était en haut à gauche tout à l'heure. Ici, on a le diamant qui n'est pas le truc de base, ça c'est le nouveau support que j'avais déjà. Et en dessous, rappelez-vous, il me manquait une carte. Pas celle-là. J'avais le refrain. Il me manquait Carillon Sorcière Vent. On va essayer de deviner qui c'est qui me l'a donné. Ouais, encore une fois, c'est Mercure est passé par là. Donc du coup, grâce à lui, archétype à jouer. Encore merci. Et il a beaucoup contribué, hein, je m'en répète encore. Ensuite, alors là, je suis très heureux de cet archétype-là. Je crois qu'il y a une jalouse, mais je crois qu'elle les a toutes aussi, mais je suis pas très sûr. Là, si Asuna, elle est là, elle a pété un plomb. Les Traptrix. Traptrix. Alors, j'en ai déjà parlé des Traptrix lors de ma présentation des vidéos sur Charme Spirituel. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Parce que la personne qui a dessiné les artworks des Charmes Spirituels a fait ces cartes-là, ces artworks-là aussi. Et précision, c'est son délire. Franchement, c'est vraiment son délire de faire ce genre d'artwork. Elle a même un compte Instagram et tout, si je ne me trompe pas. Et on voit que des trucs comme ça. Et ce qui me plaît en fait dans cet archétype et ces artworks, c'est que j'ai cru pendant un moment, j'ai dû vérifier sur Wiki pour savoir si c'était elle. Parce que franchement, ça ressemble tellement à du Made in Abyss, ce truc. J'ai l'impression de voir Nanashi. Je déconne pas hein, quand je vois ça. Bon, ceux qui ont regardé Made in Abyss peuvent comprendre. Hein. Hop, la petite parenthèse Made in Abyss. Mais je vous jure que les artworks, ça ressemble. Hein. Là, on a l'impression d'avoir... Bon, c'est un peu plus abusé, mais en mode flamme comme ça, on aurait dit... Alors, en japonais, je crois que c'est l'aigu. Donc c'est le garçon. Bon, là, c'est une fille normalement, mais techniquement, c'est le garçon. Et les trucs sur les côtés, bon, je vais pas spoiler, mais si vous voyez ce que je veux dire. Forme déchaînée, je vais pas aller plus loin. Mais bon, ceux qui comprennent pas, ok. Mais c'est vrai que j'abuse un peu, ça y ressemble pas du tout et un petit peu. Quoi. Ça me fait tellement penser à ça, c'est pour ça que j'apprécie énormément cet archétype. Et celle qui fait les artworks en général, parce qu'il y a tellement de cartes. T'as les cartes comme Souris des clés, Chat du cadenas et Chien de chêne, je crois qu'elle a fait. Elle a fait aussi l'émissaire du crépuscule. Donc on a maintenant une synchro. Alors je sais pas si c'est elle qui a fait la synchro, mais en tout cas, la carte de base, c'est ce qu'il avait fait. Drainlock Bird, je crois que c'est elle qui l'a fait aussi. Faudra regarder le wiki là-dessus. J'avais montré, hein, vous pouvez regarder la rediff sur les charmeux spirituels. Je crois que j'ai montré la page wiki la concernant et toutes les cartes qu'elle a en anglais. En tout cas, alors ça c'est drôle aussi, autre chose. Qu'est-ce qui m'avait posé problème? Aloemerus il me manquait. Cularia il me manquait. Et Trap Cauchemar, Traptrix c'est ce qui me manquait. Je les ai eu avant la présentation la première fois, donc elle était déjà à jour. Mais là, je refais encore les remerciements à Big Ben cette fois, qui m'a complété cet archétype. En tout cas pour la mettre à jour. Dernier point important, alors c'est à la fois très bien et à la fois un peu déçu. La Rafflesia en ultimate. Alors très content de l'avoir en ultimate. Le seul point noir c'est que je l'avais déjà en secret. Bon l'ultimate c'est mieux. Mais j'aurais préféré avoir une autre ultimate que je n'ai pas comme carte. Je sais plus quelle était les deux autres cartes, c'était l'OP13. Donc ça date un peu maintenant par rapport. Surtout la trappe cauchemar traptrice pour Big Ben, merci. Les autres, je crois qu'il y avait aussi un délire du genre Cularia, il me manquait Cularia, il m'en a filé et finalement j'en avais déjà une. Ben, on a bientôt fini. Alors, je vais revenir un petit peu sur les Traptrix 2 secondes. Traptrix, il y en avait 13, elle est à jour. Valkyrie, alors Valkyrie. Alors c'est ma faute.
Le jour où les ombres de Valhalla sont sorties, j'ai pas acheté de display. Et qu'est-ce que je m'en veux aujourd'hui, hein. Parce qu'avec les ombres de Valhalla en display, il y avait les Time Lords et tout. Donc du coup, va chercher Ori les cartes que tout le monde s'en fout et que du coup, ils savent pas si on a ou pas. Parce que les noms des Valkyries, je suis désolé, mais quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu aurais pas une sèche une sèche une sèche cette carte-là? Même si je l'avais déjà, mais voilà, vous voyez les noms, quoi. Erda, encore sa pâle. Erste. Attends, Fufnusnu. 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 Fünfte. C'est de l'allemand, on est d'accord, hein. Eh ben, voilà. Donc, va chercher les cartes quand tu essaies de donner. Valkyrie Attelage, ça c'est facile. Attelage du destin, c'est facile. Ça marche pas. Wait, ça passe. Bon, après, on a les MP, là, c'est aussi le même délire. Alors, les MP, c'est ce qui me manque beaucoup. Il m'en manque 4 au total. Il me manque pas autant que ça, en fait. Mais il manque la plus importante, à savoir la chevauchée de Valkyrie. Ah, il me la faut, c'est. Elle est là, elle doit être là. Et. Si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas. Alors, c'est laquelle de DS la Nord, celle-là, c'est qui me l'a filé, celle-là? C'est pas donné, hein, c'est à l'échange, celle-là, on est d'accord. Je sais plus par qui. Parce que je l'avais pas avant, celle-là. Je découvre des trucs. Celle-là, si, je crois, il me semble que je l'avais. Celle-là, je l'ai fait. Et ce qui me pose problème, donc il y a la chevauchée des Valkyries qui me manque, ça me fait chier. Il y a un des monstres, ça me fait un peu moins chier, mais le plus important, je crois que c'est. Je l'ai pas, hein. Il y en a une qui est jouée dans Mine Mystique. Mystic Burn, si vous voyez ce que je veux dire, anti-jeu. Vous pouvez décider des cartes que votre adversaire va piocher en prenant les 3 cartes du dessus. Et là, je l'ai pas, il me semble. Il n'y a pas de conneries. Ouais, on est d'accord. Ça n'a pas changé, ça. Et la chevauchée des Valkyries. Alors, Valkyrie, pourquoi je fais chevaucher des Valkyries? Parce qu'en plus, ça fait vraiment ça. C'est dans la série classique, donc ça date vraiment beaucoup. Donc, je peux me permettre de spoiler un peu. Mais c'est un archétype qu'on a attendu beaucoup de temps avant de pouvoir enfin l'avoir nous-mêmes, parce que c'était vraiment trop fort à l'époque. Aujourd'hui, on s'en fout un peu, mais à l'époque, sortir ça trop tôt, c'était chaud. Donc heureusement qu'ils l'ont sorti assez tard. Et dans les épisodes en version française, t'as le personnage qui fait la chevauchée des Valkyries. Et là, du coup, tu vois arriver les attelages et tout qui commencent à tomber du ciel en mode. Donc ils ont mis la musique et tout. Et on arrive à la dernière. Oh là là, celle-là, j'ai encore été pas sacré énormément de temps, évidemment. Parce qu'il y a une grosse différence par rapport à la dernière fois. Alors, j'ai déjà fait une présentation, je vais refaire exactement la même, à une différence près, vous allez voir. On y est. Les filles. Bon, je vais finir par faire croire à tout le monde que c'est mon archétype préféré. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Il y a d'autres archétypes que j'apprécie tout aussi bien. Mais c'est là à coup de cœur. Vous avez vu, il y a déjà la grosse différence par rapport à la dernière fois qui me fait extrêmement plaisir. Elle m'a réfléchi jusqu'au bout celle-là. Bon, il y aura un peu de Valkyrie, je suis désolé. Donc elles sont là. Elles sont toutes là. Alors, oui, petit cas particulier pour la nonne. Bon, j'y reviendrai quand on y sera. On va les présenter une par une quand même. Dans l'ordre de leur sortie. À commencer. Alors oui, comme la précédente, je vais parler des ordres de cet archétype. Qui s'appelle les Yokai Girls. J'ai fait une vidéo dessus. Actuellement, il n'y a eu aucun autre support que l'artwork alternative, il me semble, de l'une d'entre elles, la dernière qui manquait. Et au niveau des supports non artwork alternative, je crois que c'est la piège qui est sortie. On y reviendra. Je crois que depuis, il n'y a rien d'autre, sauf si je me suis planté. Et je pense que c'est possible. C'est un archétype qui ne peut pas jouer toute seule, hein, c'est vraiment du trap. Et donc, dans l'ordre de leur sortie, on a la Ghost Stock qui est là. Alors, je l'ai en gold. Je l'ai eu en ultimate entre les mains pendant pas longtemps, mais j'ai dû m'en séparer contre une autre carte Yokai que je n'avais pas du tout. Et c'est tant mieux, parce qu'on va en parler après.
Au niveau des artworks alternatives, ça c'est facile à avoir. Pour le 5 d'entre elles, c'est facile. Normalement, elles sont encore disponibles. C'est le dévastateur de duel pour ceux qui veulent ces artworks-là. En ultra. Sinon, pour les gold, il y a les deux types. On a les gold classiques. Donc le mago. Et on a le MGED. Donc c'est Eldorado pour la dernière. Donc, pour ceux qui veulent full gold max, vous pouvez. Il y a les deux artworks de toute façon pour chacune d'entre elles. Donc la première qui est sortie, c'est Ghostock. C'est la seule psychique de l'archétype. Assez facile à avoir, même en super rare, hein, vous pouvez l'avoir. L'artwork, je sais que... Enfin, la version la plus bling bling, c'est celle-là en Ultimate. Et l'autre, elle est en Max Gold. Mais vous pouvez aussi l'avoir en Secret, si je ne me trompe pas. Et donc j'ai dû me séparer celle-là pour une autre carte. Celle-là. Alors c'est la plus... C'est l'une des plus importantes. Elles sont toutes importantes. Celle-là. J'aime bien la montrer. Hein. J'aime bien m'en vanter. J'aime bien montrer à une certaine personne que je l'ai encore et qu'aujourd'hui elle est dans son classeur. J'arrête de le faire chier à chaque fois qu'on s'affronte. T'inquiète pas, il est maintenant... S'il arrive à revoir la vidéo, elle est toujours là. Hein, elle est toujours en bonne santé. Toujours sous son sleeve noir. Hein, parce que là c'est particulier parce que j'ose pas la sortir. Ils ont toutes les artworks noirs. Alors là c'est même plus les artworks noirs... Ultimate Guard, c'est des c'est du Dragon Shield. Hein. Là, je respecte à mort cet archétype. Alors celle-là, c'est en anglaise, hein. C'est comme ça que je la reconnais. C'est la seule que j'ai en secret de toute façon des Winter Cherry de base. Donc je suis très content. C'est la rareté maximum, je crois, de Winter Cherry. Et celle-là, elle a toute une histoire. Je vais finir par lui demander l'autorisation pour y consacrer une vidéo dessus parce qu'elle a une belle histoire. Mais il faut que je fasse encore quelques recherches, mais ça va être très difficile de trouver les personnes. Je vais essayer de voir de l'ouverture jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle doit avoir une putain d'histoire encore plus folle que ce que je pense. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que il m'a forcé que je n'ai le droit de rien dire, mais je peux encore me moquer en lui montrant la carte, elle est toujours là. Tu la veux? Eh ben non. Ensuite, alors là, je vais avoir un nouvel objectif pour ça. C'est l'une des rares cartes que j'ai en 4 exemplaires. L'Ash Blossom. Donc l'artwork normal est en Max Gold, l'artwork alternative est en Max Gold. Là aussi, alors il y a Mercure s'il est là, pour une fois, on a une histoire sur Ash Blossom. Alors, ça c'est le maximum que je peux avoir en rareté, c'est la Gold. Je privilégie la Gold par rapport à l'Ultra, mais vous pouvez aussi avoir dans Dévastateur de Duel. D'ailleurs, les 3 Ultras que j'ai eu dans mes 3 coffrets Dévastateur de Duel, je les joue. Même si j'en joue plus qu'une, j'en ai joué qu'une aujourd'hui. Mais celle-là, oh là là. Oh, cette bataille. Ça, c'est une anecdote que je peux raconter. Donc, on voulait la secrète. Je voulais la secrète. J'ai ouvert du display de ça. Je l'ai pas vu. Du coup, je me suis attaqué aux rééditions. Parce qu'il y avait des packs spéciaux à une époque qui ont arrêté depuis un peu plus d'un an. Alors, c'est la crise maximale à l'époque. Avec Zark, tout ça. Et bah, évidemment, j'ai pas été le seul à jouer à ce petit jeu d'essayer de choper l'Ash Blossom en secret. Il y avait Mercure, et on s'est fait une battle. Je crois qu'on a acheté tous les packs spéciaux. Alors, je vais pas vous cacher que des diagrammes, j'en ai eu plein. Des Ash Blossom, beaucoup moins, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a eu la réédition en Ultra, je l'ai pas eu. La réédition en Super, je l'ai eu. Ouf. Et maintenant, bah, je l'ai en Max Gold, qui est la meilleure rareté que possible, alors que je peux l'avoir en secret. Voilà, c'est une anecdote assez rigolote. Elles ont toute une histoire quand même, ça qui est dingue. Sauf les artworks alternatives. Alors, ensuite on a la nonne. Non, avant la nonne, on a d'abord... Alors celle-là, ça a été celle qui m'a posé le moins de problèmes. C'est drôle, hein. Comme quoi, il y en a des faciles à avoir, il y en a des plus chiantes. Celle-là, je l'ai pas ouvert en live, je faisais pas encore de panique à cette époque, mais celle-là, je l'ai ouvert, donc c'était facile à avoir. Elle a eu pas trop de résistance, c'était le deuxième booster de l'extension que j'ai ouvert. Dès le deuxième booster, hop, voilà, mission accomplie. On passe à autre chose. Évidemment, elle est tellement gentille qu'elle m'a donné voilà, la version la plus rare, la plus bling bling, comme je le dis si bien, de cette carte. Donc elle et son artwork alternative. Elle aussi, elle est disponible en ultra dévastateur, donc je ne me répète pas trop non plus. Ensuite, alors là encore, d'autres histoires, d'autres souvenirs. Pour l'artwork alternative, blablabla. Pour l'artwork classique, celle-là m'a coûté 25 balles. Donc celle-là, je l'ai eu à l'achat et c'est le seul... Ah non, il y a Avramax aussi, en souvenir. Et il y a le Dingirsu. Non, pas le Dingirsu, j'ai ouvert Avramax.
Faut regarder le vlog pour ça. C'est l'Avramax que j'ai ouvert. Et ça, je l'ai acheté. Et en fait, ces cartes, elles viennent tous les deux du CDF. Donc c'était à Villejuive. Voilà, je l'ai acheté à Villejuive celle-là. Donc c'est mon deuxième souvenir que j'ai eu du CDF. Bon souvenir en tout cas. Il y a eu des bons et des mauvais souvenirs du CDF. Notamment cette série de défaites qui fait que j'avais déjà perdu le tournoi avant même de commencer vraiment. Et la remontada à la fin. Enfin, plein de souvenirs. Je vous invite à regarder le vlog et le débrief. Donc le vlog qui est sur cette chaîne, le débrief qui est sur ma chaîne perso Ricalcos pour ceux qui veulent savoir. Si vous voulez savoir comment s'est passé ces championnats de France avec moi et toute la bande aussi. Dont une personne qu'on voit dans le vlog. Voilà. C'est vrai on le voit très peu, il fait pas partie de la team Utopia Rainbow, mais on l'a mis dans la vidéo du vlog, donc je la remontre encore une fois. Hop. Et parenthèse, c'est la seule qui possède une version censurée. Parce que voilà, connotation religieuse, tout ça, tout ça. Et c'est d'ailleurs la seule Lost Ark que j'ai en 2 fois. C'est pour ça que je l'ai ouvert. Généralement, les Lost Ark, ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. Je ne sais pas toutes, il m'en manque beaucoup quand même. Surtout les premières. Parce que j'étais pas un gros acheteur à l'époque, j'avais pas de taf. Hein. C'est compliqué d'acheter. Même pour 30 euros, c'était compliqué. Mais voilà, celle-là, je l'ai cherché pendant longtemps dans une boutique. Il avait tout, sauf celle-là. J'ai été dans une autre boutique, j'ai fini par l'avoir facilement. Et quand je suis revenu et que j'ai racheté des cartes dans la première boutique, je l'ai eu aussi. Voilà comment j'ai eu 2 fois la carte. Il faut aller dans 2 boutiques. Ça fait 60 euros pour Konami, merci. Et enfin, nous y voilà. Celle qui a battu le record d'Ash Blossom, évidemment. Pulvérisé tous les scores. J'ai nommé la Lapine, au Fantôme du Défunt et Fraîcheur Lunaire. Alors, elle, il y a bien une carte qui a fait na, na, et pas du tout, na. Ça a été non de A à Z. Aucune des deux. Aucune des deux. Donc celle-là, elle m'a été échangée. C'est Fleur de Lys qui m'a été donnée par cette même personne, il me semble. Ouais, c'est Doc qui m'a donné celle-là. Parce que j'ai ouvert 2 displays, elle voulait pas venir. Ensuite, j'ai ouvert 13 Teambox et elle, les Teambox. Oui, MP21, 13 Teambox. Elle a pas voulu venir non plus. Donc j'ai dû chanter l'aumône pour l'avoir. Je l'ai eu. Et comme si ça suffisait pas, c'est la seule qui a décidé, avec Hip Mascarena, de me casser les couilles pour l'extension Eldorado. Et oui, bon, on l'avait pas vu la dernière fois, mais maintenant je l'ai. Alors, c'est drôle parce que je pouvais attendre, je crois que c'était... Si ça se serait bien passé, je l'aurais eu depuis janvier. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu Araka, c'était en janvier, il me semble. Oh, je sais plus. Janvier ou février? Janvier, hein. Oh, temps passe si vite. L'eau a coulé sous les ponts depuis. C'est ça que j'ai été voir Araka et il était censé me la donner en sacrifiant son playset. Ça me faisait un peu mal, du coup j'ai demandé l'aumône à d'autres personnes parce que là encore Eldorado, j'avais été à regarder aussi les 2 OP, hein, les Teambox, les displays, etc. Vous allez voir, j'en ai eu 0. Alors que j'en ai craché des sous hein, pour essayer de l'avoir et non. J'en ai même racheté des boîtes. Encore, j'ai racheté un autre coffret après derrière. Ça n'a pas donné de meilleurs résultats. La seule différence, c'est que le coffret que j'ai ouvert, qui n'était pas du coup en live et que vous n'avez pas la rediff, ça a été l'Eldish. L'Eldish a été plus sympa que elle, mais elle a jamais voulu tomber. Donc du coup, pour résumer un peu, on est sur 13 Teambox, 2 displays, plus 3 coffrets Eldorado. Donc ça fait à peu près 15 boîtes. Si je me trompe pas, c'est 5 ou 6, je sais plus. En tout cas, 3 gros coffrets. Record à battre. De cartes vraiment chiantes à essayer d'avoir. Pourtant, c'est pas une rareté ultra ouf. Hein. Je voulais pas une Starlight, je voulais juste soit une Ultra, soit une... Bon, Secret, ça serait cool. Je vais essayer de la choper en Secret, elle aussi. Mais voilà, donc je suis content de l'avoir quand même. Et c'est la seule qui me manquait, la présentation. Et enfin, petite parenthèse, parce que les Yokai Girls, c'est pas que elle. On pète pas trop. Donc je l'ai rajouté du coup, les 2. La carte
qu'on a, je crois, uniquement dans Dévastateur de Duel. Elle est niveau 1, elle est censée être la sœur de Winter Cherry d'après le lore entre guillemets. Excusez-moi. Ouais, qu'on voit que mon épaule, c'est énorme de tout le long de la vidéo, on s'en fout. On monte la carte. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Hein. C'est ce qui était marqué, la 6ème fille dans Devastator Duel, c'est juste pour ça. Et comme si ça suffisait pas, on a aussi la version piège de la carte. La terreur de la racine. Dans l'extension LIOV du coup, en commune. Donc, si je l'avais pas celle-là, je comprenais pas. Mais bon, ça a été la fille qui fait pas partie des vrais zombies 0 1800 ou psychique 0800. Elle c'est une 00 niveau 1 même. Qui contredit tout le monde. Mais ça a été la plus simple à avoir puisque dévastation de duel et l'autre c'est une commune. Donc ça c'est réglé. Ouf, du coup Yokai Girl 14 cartes et elle est à jour actuellement jusqu'au prochain support qui va être aussi chiant que la Pinou. Voilà. Hop, c'est là-dessus que je finis cette belle présentation et ou encore représentation de ces classeurs, hein, ce classeur qui est devenu 2 classeurs. Promis, la prochaine fois, ce sera vraiment les classeurs un peu plus classical. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 actuellement, des classeurs, mais il est possible qu'entre 2 vidéos, il y en ait un peu plus. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, code couleur, classeur vert, c'est pour les filles. Les prochains classeurs que je vais vous présenter sont de couleur blanche et ça présente tous les archétypes de manière générale, à l'exception des fifis, des cartes que je joue et de 2-3 autres cas particuliers. Donc soyez pas trop surpris que ces archétypes ne sont pas dans ces classeurs. Un jour ils auront leur moment de gloire. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou de remettre un pouce bleu si elle vous a encore mieux plu en termes de qualité, etc. D'ailleurs, dans les différences qu'il y a dans cette vidéo, j'ai dit c'est l'autofocus, donc on voit mieux les cartes. Et j'ai vu que j'ai tellement décalé ma tête qu'on voyait pas mon visage. Donc je pense que ça a dû plaire à certains. Sinon, vous pouvez mettre aussi en commentaire tous les trucs qui ont été mieux aussi, parce que je parle de l'autofocus et tout, mais peut-être qu'à cause des ombres, etc., ça va pas. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a encore des trucs à améliorer. J'ai fait ce que j'ai pu pour faire, parce que c'est en live, etc. On m'a rien reproché, en tout cas pendant le live, sinon on m'aurait dit attention à ça ou ça. Donc ça avait l'air de bien se passer, même s'il n'y avait pas grand monde en vrai. Mais ça, c'est pas très grave. Donc pouce bleu, abonnement, parce que je fais pas que de ça, comme vous avez entendu, j'ai fait de l'opening, je fais aussi des à travers les cartes. Vous inquiétez pas, la travers les cartes arrivera très bientôt. C'est juste de me décider lequel je vais présenter en premier, parce que j'ai plein de trucs en même temps qui arrivent au niveau des à travers les cartes. Mais peut-être que pour refaire patienter, j'en ferai une rapidos sur autre chose avant de présenter présenter la chose. À travers les cartes que j'avais prévues de base. Voilà, ce sera tout. Allez, sur ce, je vous dis, tchuss les gens.